On va, sans plus tarder, commencer parce qu'il y a des gens qui nous attendent sur Facebook. Fait qu'on va. Je vais vous demander, comme d'habitude, de fermer vos micros autant que possible, si possible. Puis je vais. Voilà. Fait que là, maintenant, je vais. On est dans Apocalypse 13 ce soir. Bon, c'est ça. Alors voilà. Apocalypse 13 ce soir, deuxième partie. Et probablement qu'il va y avoir une troisième partie. Je ne sais pas. Peut-être quatre. En tout cas, c'est sûr qu'il y en a une autre après parce que ce soir, on va lire juste, couvrir seulement les versets 1 à 10. La semaine passée, on avait un thème un peu plus général sur l'idée de la bête, qu'est-ce que ça peut représenter. Ce soir, on va aller un peu plus dans les détails propres à l'Apocalypse. Mais bon, c'est ça. Fait que sans plus tarder, je vais prier, puis on va poursuivre. Alors, Père, merci de nous accorder le privilège, une fois de plus, d'être réunis par toutes sortes de moyens technologiques ici en ce moment, mais des moyens qui rendent notre rencontre plus facile et plus aisée. Et dans ces circonstances, Seigneur Dieu, je veux qu'on ne perde pas quand même notre attention et qu'elle soit toute dirigée sur ta présence au milieu de nous. Ta présence au milieu de nous qui se manifeste par le fait qu'on a ta parole devant nous encore, mais aussi ton Saint-Esprit pour nous éclairer, nous guider là-dedans. Il y a juste toi qui connais le secret des cœurs, la serrure, tu la connais par cœur, c'est toi, Seigneur, la clé qui est capable d'ouvrir ce qui est propre et intime à chacun de nous. Et tu peux vraiment débloquer, accorder, comme le dit justement ta parole, une repentance qui fait en sorte qu'on se dégage des pièges du diable. Parce que le diable n'a aucune puissance sauf celle qu'on lui accorde en croyant ses mensonges. Et on va voir ça ce soir, entre autres. Mais quand tu accordes cette lumière, justement, puissamment manifestée ou amenée par ton Saint-Esprit, il y a un changement de perception qui se fait. Et ça, Seigneur Dieu, ça veut dire qu'on peut revenir et s'affermir dans la vérité et par le fait même, se détacher des liens ou, si on veut, des mensonges dans lesquels le diable nous tenait captifs pour nous asservir à sa volonté. Puisqu'on t'appartient, on a le privilège de te faire confiance là-dessus parce que tu vas le faire. C'est toi qui nous y conduis. Mais on veut aussi te demander cette sagesse que tu veux nous donner librement, généreusement. Et afin qu'on puisse recevoir avec douceur ta parole, mais aussi être capable de la mettre en pratique dans chacun de nos vies. Merci, mon Dieu, pour ta bénédiction sur ton Église. Merci d'initier ou de faire naître cette foi, mais aussi de la faire grandir à maturité pour chacun de nous. Au nom de Jésus, amen. Alors voilà, merci d'être là ce soir, tout le monde. Je répète pour ceux qui n'étaient pas là il y a quelques instants, on va être dans Apocalypse 13, c'est la deuxième partie ce soir. Et puis, Dieu voulant, on va faire la troisième. Et j'espère pas dépasser ça, mais on ne sait jamais. Puis, je vais arrêter de me mettre une pression qu'il faut finir Apocalypse d'ici je ne sais pas quand. Je ne serai pas capable de respecter cette promesse-là. Fait que, pourquoi se gaver? De toute façon, ça ne sert à rien. Fait qu'il faut y aller à petite dose. Et puis, même si mes petites doses, des fois, sont bien chargées, comme la potion magique du druide Panoramix. Alors, on va faire la lecture d'abord et avant tout d'Apocalypse 13, seulement les versets 1 à 10. Je vais lire dans la Sommeur. Alors, je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Elle portait sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes étaient inscrits des titres insultants pour Dieu, des blasphèmes. La bête que je vis avait l'allure d'un léopard. Ses pattes ressemblaient à celles d'un ours et sa gueule à celle d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une de ses têtes semblait avoir reçu un coup mortel, comme si elle avait été égorgée.
Mais la blessure dont elle aurait dû mourir fut guérie. Là-dessus, le monde entier, rempli d'admiration, se rangea derrière la bête. Les peuples adorèrent le dragon parce qu'il avait donné son pouvoir à la bête. Ils adorèrent aussi la bête en disant « Qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle? » Il lui fut donné une gueule pour proférer des discours arrogants et insultants contre Dieu, des blasphèmes. Elle reçut le droit d'exercer son autorité pendant 42 mois. Elle ouvrit sa gueule pour proférer des blasphèmes et insulter Dieu, la tente où il demeure, ceux dont la demeure est au ciel. Il lui fut même permis de faire la guerre à ceux qui appartiennent à Dieu et de les vaincre. Elle reçut autorité sur tout peuple, toute tribu, toute langue et toute nation. Tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'est pas inscrit depuis l'origine du monde dans le livre de vie de l'agneau immolé. Que celui qui a des oreilles écoute. Si quelqu'un doit aller en captivité, il ira certainement en captivité. Si quelqu'un doit périr par l'épée, il périra certainement par l'épée. C'est là que ceux qui appartiennent à Dieu doivent faire preuve d'endurance et de foi, ou de persévérance et de foi. Amen. Bon. Êtes-vous prêts? On a au verset 1, premièrement, il faut se rappeler comment ça s'est terminé le chapitre 12. Le dragon, qui est en fait l'équivalent de Satan, c'est le serpent ancien, se tient sur le sable de la mer, on pourrait dire un pied dans l'eau, un pied sur la plage. Il est entre la mer et la terre, comme un commandant qui va bientôt donner ses ordres. Et d'ailleurs, le verset 1, le dragon fait Satan. Quand je dis le dragon, c'est Satan. Okay? Il faut faire le lien tout de suite. Je ne vais peut-être pas toujours le faire pour vous. Donc, le dragon fait surgir de la mer une première bête assez bizarre qui a 7 têtes, 10 cornes et des diadèmes, des couronnes. Dans le langage apocalyptique, donc le style de littérature qui était très populaire à cette époque et dans cette culture, mais aussi dans le langage de l'Ancien Testament, la mer était très souvent associée à l'endroit où se cache le mal, où il repose, comme si c'était le repère du mal. Parce que la mer est incontrôlable, c'est chaotique. Je ne sais pas si c'est à cause de ça qu'on faisait un lien, mais il y a certains textes de l'Ancien Testament qui suggèrent que le grand Léviathan, l'espèce de monstre marin, évidemment, était un monstre marin, donc dans la mer, c'était peut-être le diable ou en tout cas, peu importe. Mais donc, juste retenir que la mer contient ou renferme le lieu où se cache le mal. La bête porte des noms de blasphème, selon certaines traductions, mais c'est vraiment le mot blasphème. Ça revient à 3 reprises dans le court texte qu'on a lu. Et puis, cette triple mention du mot blasphème ou des blasphèmes suggère à certains que cette insistance-là veut dire que c'est peut-être la pire des caractéristiques de la bête. Ce qu'elle a de plus monstrueux, les blasphèmes. Nous, au Québec, on est très chatouilleux des oreilles avec certains blasphèmes, en fait, qui sont des mots, certains des mots qui viennent de la Bible, d'autres non, qui viennent juste du folklore catholique. Ça n'a rien à voir avec qu'est-ce que c'est un blasphème, bibliquement parlant. Et qu'est-ce que c'est un blasphème dans la Bible? Je vais vous donner 3 références bibliques, je vais vous les lire et après ça, on va essayer de déduire qu'est-ce que c'est un blasphème. C'est important parce que c'est une caractéristique marquante de la bête. Donc, selon la Bible, dans l'Évangile de Marc, chapitre 2, verset 7, vous n'êtes pas obligé de tourner, là, je vais vous les lire. Marc 2, 7, on lit « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » C'est l'épisode où Jésus pardonne devant plusieurs personnes qui le regardent, pardonne aux paralytiques. Si je ne me trompe pas, là, mais il pardonne. C'est Jésus qui pardonne. Et là,
les pharisiens autour de lui disent, mais qui peut parler comme ça? Il y a juste Dieu qui peut pardonner. Bon, première référence. Deuxième, Jean chapitre 10, verset 33. Toujours une critique des chefs ou des pharisiens à l'égard de Jésus qui lui disent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Il accuse Jésus de se prendre pour Dieu. Et ils lui disent, tu blasphèmes. Apocalypse 2, qu'on a vu il y a déjà un bon moment, mais Apocalypse 2, verset 9, va dire ceci. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies, le vrai mot c'est blasphème, et les blasphèmes de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Alors, qu'est-ce que c'est blasphémer, bibliquement parlant? C'est simple. C'est d'attribuer à quelqu'un ou quelque chose, à soi-même, ce qui appartient à Dieu seul. Dieu a des attributs qui lui sont propres et qui lui sont réservés. Il y a juste lui qui peut faire ça ou être comme ça. Eh bien, un blasphème, c'est quand quelqu'un dit « ça, ça appartient à Dieu », ben tant pis, je le prends puis je me l'attribue à moi ou je l'attribue à une autre créature ou à une personne ou à une chose. Blasphémer, c'est prétendre être autrement que ce que le Seigneur dit que nous sommes. Ce qui nous permet de dire que les chrétiens blasphèment souvent, très souvent, pas avec des gros mots québécois, là. C'est pas ça. Un chrétien peut blasphémer très souvent quand il prétend être autre chose que qu'est-ce que le Seigneur dit qu'il est. C'est aussi un blasphème. La preuve, entre autres, on peut lire dans Éphésiens 4, versets 30 et 31, mais aussi dans l'Épître aux Colossiens. N'attristez pas le Saint-Esprit. Les blasphèmes attristent le Saint-Esprit. Mais regardez bien, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, ici c'est le mot blasphème, que tout blasphème et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Donc les chrétiens peuvent blasphémer en attribuant quelque chose qui appartient à Dieu seul. En fait, si on met notre confiance, la confiance qu'on devrait mettre en Dieu, on l'attribue, mais à une autre personne ou une autre chose dans nos vies, on est en train de blasphémer. Or, tout ça pour nous ramener à la bête qui, elle, ça a l'air d'être sa caractéristique principale de blasphémer, de s'attribuer ce qui appartient à Dieu seul et à son peuple. L'affaire, c'est que depuis que Satan, le fameux serpent ou le dragon, depuis qu'il nous a infectés de sa propre convoitise, là, c'est quoi la convoitise de Satan depuis le début? Vouloir être Dieu. Et il nous a infectés, nous, l'humanité, de la même convoitise. Première tentation de l'humanité, c'était « vous serez comme Dieu ». C'est ça qui nous a contaminés. Mais c'est d'abord le fantasme de Satan lui-même. Donc, depuis qu'il nous a infectés, cette quête d'être nous-mêmes Dieu nous obsède, autant individuellement que collectivement. Je reviens à la bête. Elle porte des noms de blasphème. Elle veut se faire passer pour Dieu ou le sauveur de l'humanité. Et elle ressemble au dragon. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, si vous avez lu récemment le chapitre 12, vous vous rappelez peut-être que le dragon lui-même, Satan, a été identifié comme ayant 7 têtes, 10 cornes et des diadèmes. Ici, la bête qui sort de la mer a 7 têtes, 10 cornes et des diadèmes. Satan engendre, on pourrait dire, une créature qui lui ressemble, à son image, à sa ressemblance. Pourquoi? Ben ça, c'est le privilège de Dieu, le vrai Dieu, le Créateur, de créer à son image, à sa ressemblance. Donc, Satan, lui, voulant se faire Dieu, dit « Moi aussi, je vais créer quelque chose qui me ressemble et qui est à mon image. » Il crée une bête. On ne sait pas encore exactement ce qu'est la bête, mais on va y arriver. Le verset 2, qui est
qui nous fait la description de cette bête étrange qui a toutes sortes de caractéristiques animales, donc une gueule de lion. La bête que je vis avait l'allure d'un... Ouais, c'est ça. Ses pattes ressemblent à celles d'un ours, sa gueule à celle d'un lion, elle avait l'aspect d'un léopard, bref, plusieurs caractéristiques. Tout ça nous vient de où? Quand vous aurez le temps, vous irez lire Daniel 7. Daniel, dans une vision nocturne, voit 4 bêtes particulières, énormes, euh, qui représentent quoi? 4 empires qui vont se succéder, qui ont réellement existé, à commencer par l'empire babylonien. Puis Daniel, dans sa vision, il voit cet empire-là représenté comme un immense lion. On a ici une partie dans l'Apocalypse ici, de la bête qui a la gueule d'un lion. Bon. Il y a eu après ça l'empire Mède-Perse, qui est semblable à un ours. La Grèce, le fameux empire d'Alexandre le Grand, qui lui est un léopard avec 4 têtes. Bon. Puis l'empire romain qui a suivi, qui lui est représenté comme une bête terrible à 10 cornes. Fait qu'on a toutes les caractéristiques de la vision de Daniel, mais ici, ils sont mélangés en une seule bête. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ben, entre autres choses, on va juste se rappeler brièvement que ces empires-là qui se sont succédés dans le passé, babyloniens, perses, grecs, romains, étaient des empires immenses, colossaux, qui ont dominé. En fait, c'était des empires mondiaux. C'était un gouvernement mondial du monde connu de l'époque, bien sûr, mais c'était un empire mondial de l'époque et qui avait vraiment comme mission d'installer une loi ou un règne unique et un culte unique sur ses habitants. Un de ces rois-là, justement, le fameux Nabucodonosor, qui était l'empereur de Babylone, dans sa mégalomanie, là, dans son fantasme de grandeur, s'est enorgueilli à un moment donné. Et à cause de ça, à cause de son orgueil, la Bible nous rappelle un événement particulier. Cet homme est devenu fou pendant 7 ans. Sur une longue période de temps, il a perdu la tête, il s'est comporté comme un animal, littéralement, jusqu'au jour où il a pris conscience de son arrogance et il s'est repenti devant l'Éternel. Puis Dieu l'a ramené sur son trône, ce qui est assez phénoménal. Mais tout ça pour dire que cette histoire qui nous est rapportée dans Daniel, entre autres, je vais vous lire une citation, cette histoire permet de comprendre l'image des bêtes pour les empires. Pourquoi est-ce que dans la vision, pourquoi Dieu, dans le fond, veut que l'humain voit, ou Daniel, Jean, nous aussi, qu'on voit des empires comme des bêtes? Pourquoi? L'homme n'est véritablement humain que lorsqu'il reste à sa place, reconnaissant l'autorité et la souveraineté du Seigneur. Par contre, lorsqu'il se prend pour Dieu ou se fait passer pour tel, il fait la bête. Dans la vision de Daniel, les bêtes représentent donc l'homme qui prend la place de Dieu. En particulier les rois des grands empires de ce monde qui revendiquent une autorité plus grande que celle qui leur revient, aspirant au pouvoir suprême, au contrôle du monde entier. Elle représente l'homme défiguré par l'orgueil et l'ambition démesurée. Est-ce que des empires comme ça, il y en a eu d'autres après ces 4-là? Bien sûr. L'histoire est remplie de ça. Il y a eu des époques où est-ce que c'était plus intense, mais jusqu'à très récemment, au 20e siècle, on a eu des prétendants à vouloir installer un règne suprême, d'abord, par exemple, sur l'Allemagne avec Hitler, ou que ce soit aussi en Russie avec Staline. Bref, on a plein d'exemples historiques là-dessus. Donc, la bête ou les bêtes représentent le pouvoir politique, essentiellement. Puis dans notre passage qu'on a lu, le mot pouvoir revient à 4 reprises. Donc, on a comme une concentration d'idées ici qui montre que la bête a vraiment ou détient le pouvoir politique, si on veut. Mais pourquoi dans l'Apocalypse, on a juste une bête et non plusieurs, par exemple? Le fait qu'il y a ici juste une bête véhicule l'idée d'une unité.
On a comme 4 monstres rassemblés en un seul. Donc, on a quelque chose d'unique. Mais en même temps, la bête, elle a 7 têtes, 10 cornes. Il y a comme une multiplicité, quelque chose de nombreux. Pourquoi tout ça est ensemble? Parce que la bête représente tous les empires qui se sont succédés dans l'histoire de l'humanité, mais en même temps, c'est une seule bête, donc il y a un seul principe qui veut être représenté ici. Donc, tous les empires fonctionnent sur un principe. Tous les empires qui se sont succédés fonctionnent ou s'alimentent à une puissance qui se cache derrière. Et qui est la puissance qui se cache derrière tous ces empires-là? Eh bien, c'est le dragon. C'est toujours le prince de ce monde de ténèbres. C'est Satan lui-même qui veut se servir de ses instruments humains, ses institutions, ses pouvoirs autoritaires pour un plan bien précis, qui est le sien, pour s'ériger de plus en plus comme le Dieu de ce monde. Il veut usurper la place de Dieu en contrôlant la terre. Mais c'est toujours la puissance du dragon qui se cache derrière le rideau. Maintenant, vous savez, si vous vous êtes intéressé à l'Apocalypse, dans sa vision ou dans son approche plus prémillénariste, là, celle qu'on connaît, là, tout le monde, il n'est pas exclu que cette bête ici, dont il est question dans les 10 premiers versets, ça n'exclut pas la possibilité qu'un jour, il y ait un empire mondial final, représenté par un chef suprême, probablement, qu'on appelle généralement l'Antichrist. Ça se peut que cet empire-là arrive juste un peu avant que le Seigneur revienne, il s'installe et exerce son pouvoir sur la terre entière. Mais cet homme qui va le diriger va concentrer en lui si on veut, toutes les intentions qu'on a vues à travers les siècles et les histoires qui se sont répétées de régimes totalitaires, là, concentrées à la fin des temps en une personne ou un pouvoir ultime qui va s'ériger et qui va prétendre vouloir prendre la place de Dieu. C'est pas exclu, cette possibilité-là. En fait, il y a un verset en particulier qui soutient ça. C'est le verset 7, qui nous dit qu'à cette bête, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Donc ça, ce verset-là semble indiquer qu'on est plus rendu ou qu'on pointe vers la fin des temps, avant le retour du Seigneur, juste avant le retour du Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur a promis de revenir à un moment précis. C'est plate de le dire, là, mais le Seigneur a promis, dans 2 références au moins bibliques, qu'il reviendrait au moment où son Église, son peuple, serait sur le point de disparaître, éliminé. Là. Il va intervenir avant, il ne va pas permettre que son Église disparaisse complètement de la terre avant son retour. Il doit abréger les jours, sinon c'est ça qui arriverait, par exemple. Mais le Seigneur, dans Daniel 12, verset 7, prenez-le en note, dans Matthieu 24, le chapitre en entier, mais à partir du verset 21 jusqu'à 31, nous indique que le Seigneur revient quand la force de son peuple est presque détruite au complet. Donc, ce verset 7 pourrait nous dire, puisqu'il est donné à la bête le pouvoir, qui est donné à la bête de faire la guerre aux saints et de les vaincre, qu'on est probablement à la fin des temps. Donc, la bête est probablement un ultime empire qui est encore à venir. Mais ça n'enlève pas le principe qu'on vient de voir, c'est que tous les empires qui se sont succédés dans le monde sont en quelque sorte une bête au service, qu'elle le sache ou non, au service de celui qui est dans l'ombre et qui veut prétendre à la divinité, Satan lui-même. Le verset 3 dit « Et je vis l'une de ses têtes comme frappée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. » Le but de ce détail-là, qui concerne la tête blessée à mort, mais qui est guérie et qui suscite l'admiration, c'est vraiment dans le but de produire une imitation, une ressemblance
trompeuse avec Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection. On va le voir plus en détail après. Il y a vraiment une intention dans tout le chapitre 13 de montrer beaucoup de similitudes avec Dieu. Beaucoup, beaucoup. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il y a une raison à ça aussi et on va la voir. Mais juste avant de développer cette idée-là, je veux quand même préciser que pour les premiers lecteurs, n'oubliez pas, Jean a écrit ça à 7 églises et probablement celles qui leur étaient affiliées, a écrit ça à des gens qui vivaient quelque chose de précis à cette époque-là. Là. Et ils ont lu ça. Et quand ils ont lu ce chapitre 13, il n'y avait pas de chapitre à ce moment-là, mais quand ils ont lu ça, ils ont presque certainement fait une référence à quelque chose qui venait d'arriver, qui était arrivé de leur vivant, un événement particulier, un événement historique qui est rapporté d'ailleurs. Et c'est celui du mythe de Néron, l'empereur Néron, et du mythe concernant sa réapparition. Je vais vous lire l'histoire de Néron. Okay? C'est très court. En l'an 68, l'empereur Néron, qui était le César de cette époque-là, le César de l'Empire romain. César, ce n'est pas le nom d'un seul, hein? C'est le nom que tous les empereurs de Rome ont porté. César Néron, César Vespasien, César, etc. Bon. Donc Néron, en 68, qui a été un tyran détesté, pas juste des chrétiens, mais de l'ensemble du royaume, a été destitué. Le Sénat s'est rassemblé puis on dit « Tu ne peux plus être empereur, on va te congédier. » Et il a été déclaré ennemi public. Fait que ça n'allait pas bien pour lui. Le lendemain de ce décret-là, Néron s'est suicidé. En dehors de Rome, il est allé dans une villa, puis il s'est administré la mort. Ce qui a vraiment provoqué une très grande joie dans la population. C'était vraiment pas un empereur aimé, mais vraiment pas. Sauf que, étant donné que ça s'est fait, non pas de manière très publique, mais discrètement, son décès et son enterrement, qui ont eu lieu discrètement, à cause de ça, bien des gens se sont mis à douter qu'il s'était vraiment suicidé, qu'il était vraiment mort. Et il y a une crainte qui a commencé à s'installer, vu que c'est ça. Et il y a des rumeurs qui ont couru qu'il n'était pas mort, et puis qu'il était plutôt parti se réfugier chez l'ennemi pour revenir à la tête d'une puissante armée puis reprendre le contrôle de Rome. C'est vraiment un mythe qui a parcouru la population, si on veut. Il y a même des gens qui ont prétendu être des envoyés de Néron ou qui ont... il y a des imposteurs qui en ont profité pour se faire passer pour l'empereur mort. C'est vraiment arrivé. Puis, avec le temps, bien évidemment, on a fini par admettre que Néron était vraiment mort parce qu'il ne revenait pas. Sauf que on s'est mis à croire qu'il ressusciterait pour vrai à un moment donné pour marcher sur la capitale, sur Rome, puis prendre sa vengeance. C'est vraiment une légende qui a circulé abondamment. Et donc, après la mort de Néron, ben là, il fallait combler le poste. Il y a eu 4 empereurs successifs en 1 an qui se sont succédés. Ça allait vraiment pas bien. Là. Toute une histoire de politique là-dedans, d'assassinat, puis bon, en tout cas, pas d'assassinat, mais de conspiration, puis bon. C'est juste avec l'arrivée de Vespasien, je m'excuse, c'est son nom, Vespasien, après ces 4 empereurs-là, Vespasien arrive, c'est une nouvelle dynastie, et là, le pouvoir impérial est rétabli. Enfin, on a un empereur avec du potentiel là, qui s'installe sur le trône. C'était une très grande joie, une paix, une sécurité pour l'Empire. L'historien Joseph, suite à ça, a pu écrire que l'État romain avait été sauvé, contre toute attente, avait été sauvé. On a même frappé des pièces de monnaie de l'époque sur laquelle on voyait Vespasien tendre la main à la déesse Roma, donc qui était la patronne de Rome. Donc, Vespasien qui tend la main à Rome, et c'était marqué « Rome résurgente ». Ça veut dire « Rome qui ressuscite ». Donc, Vespasien était considéré comme le sauveur de ce qui était la chose la plus importante à l'époque, l'Empire romain.
Pourquoi toute cette histoire-là? Ben parce que quand les premiers chrétiens ont lu ce que Jean écrivait ici, ils ont fait une association d'idées, probablement avec un peu d'aide, là, mais une tête qui est blessée à mort et qui est guérie, et devant ça, le monde est en liesse et suivent la bête, qui est Rome à ce moment-là, l'Empire romain. Cette tête brisée, c'était Néron, blessé en fait, blessé à mort, et guéri, on pourrait peut-être y voir soit la légende de Néron qui revient, ou bien Vespasien, qui est lui le véritable empereur qui a pris la suite. Bon. Est-ce que ça s'adresse seulement au premier lecteur? Non. Qu'est-ce qui nous le dit? C'est le verset 9. Au verset 9, c'est écrit quelque chose de spécial. Que celui qui a des oreilles entende ou écoute. Ça, c'est sûrement une parole qui vous dit quelque chose. Non seulement Jésus l'a souvent répété, mais c'est également ce qui était dit à chaque église au début de l'Apocalypse. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là. Il y a eu 7 églises, au chapitre 2 et 3. À chacune d'elles, il était dit à celui qui a des oreilles, que celui qui a des oreilles entende. Et ça c'est pas juste une invitation pour l'Église de l'époque, c'est une pour chaque époque. Que chaque Église entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Et on a ici cette reformulation-là. Donc oui, la première Église a dû faire des liens dans sa tête avec ce qu'elle connaissait, mais c'est toujours valide pour nous, ce qui se dit dans le chapitre 13, parce qu'on est invité à être très attentif et à comprendre ce qui nous est dit comme Église, encore aujourd'hui. Ça concerne tous les chrétiens de toutes les époques. Qu'est-ce qui nous concerne? Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça? L'idée dominante est celle-ci. L'image qu'on a ici d'une bête dont la tête est blessée, qui est guérie, veut aussi dire quelque chose pour nous. Ça veut dire qu'il y a un phénomène qui se répète et qui prend différentes formes à travers les époques. La bête a l'air anéantie, mais elle s'est toujours relevée. Un empire s'effondre, un autre s'élève sur ses ruines. Une tête de la bête est anéantie ici, un autre paraît ailleurs. Une dictature, un régime totalitaire, fasciste, impérialiste tombe, un autre surgit ailleurs. Le principe de l'État fort, puissant, tout puissant en fait, qui veut tout englober, tout contrôler et qui réussit pendant un certain temps, ça a toujours existé. Peu importe où, et ça va toujours exister jusqu'au retour du Seigneur. Selon Sylvain Romerowski, là, que je suis en train de citer ici, c'est la force ou la résilience de ce phénomène qui ressurgit d'époque en époque qui provoque une admiration chez les foules. C'est comme si l'humanité n'était pas capable de résister à la puissance montante d'un empire. L'être humain, et puis on pourrait se dire, ouais, mais dans le temps, les gens n'étaient pas super éduqués. Ça, c'est tout un autre débat, mais on ne se rend pas compte à quel point on est ignorant quand on parle comme ça. En fait, il y a beaucoup plus de chances qu'à cette époque, les gens étaient beaucoup plus cultivés à tous les niveaux qu'aux nôtres. Mais ça, comme je disais, c'est un autre débat. Preuve en est que dans le dernier siècle, civilisé, débarrassé de la religion et des superstitions, disons, qu'on disait et qu'on dit encore, eh bien, enfant du siècle des Lumières, on a tout de même assisté à un peuple qui s'est laissé séduire par les discours d'un Adolf Hitler, qui n'étaient pas des discours religieux, soit dit en passant, mais qui ont tous emboîté le pas, et on parle d'une civilisation, la civilisation allemande qui était une des civilisations les plus évoluées, si on peut dire. Je veux dire, le nombre de génies qui est sorti de cette Allemagne-là, dans tous les domaines, scientifiques, théologiques, musicaux, artistiques en général. Et pourtant, une nation a emboîté le pas à ce fou furieux qui s'est autoproclamé et qui est devenu une menace pour le monde entier et qui, s'il n'avait pas été arrêté, jusqu'où ça aurait pu aller, on ne sait pas. Fait que c'est un principe qui revient. Et on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri encore d'être séduit par un discours qui voudrait nous faire adhérer à
un système dictatorial. Mais on ne le dirait pas comme ça parce que c'est péjoratif. Ça paraît mal de dire ça comme ça. Mais quelque chose qui unit tous les peuples, par exemple. Un fameux gouvernement mondial. Ce n'est pas d'hier et ça risque de ressurgir éventuellement. Mais on est fortement séduit par ça. Fortement séduit. Le chapitre 13, c'est une description très théâtrale de quelque chose qui revient à répétition dans l'histoire et qui va se répéter. Mais pourquoi tout ce théâtre? Le verset 4 nous le dit. Les peuples adorèrent le dragon parce qu'il avait donné son pouvoir à la bête. Ils adorèrent aussi la bête en disant « Qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle? Qui peut résister, dans le fond, à ce déploiement de puissance qui rassemble les peuples autour d'une idée, autour de promesses? » Eh bien, c'est ça. Le but de ça, c'est quoi? Et pourquoi tout ce théâtre? Pour obtenir le monopole de nos cœurs, notre allégeance inconditionnelle, notre adoration. Qui veut cette adoration? Mais c'est toujours le dragon qui est en arrière. C'est Satan lui-même qui veut capter notre attention, finalement, notre cœur tout entier. Et c'est là le plus grand champ de bataille. Et je veux vraiment en parler comme un champ de bataille parce qu'on n'est pas sorti du bois encore. Même nous, en tant qu'Église. Notre cœur, le plus grand champ de bataille. Pourquoi c'est ça le plus grand champ de bataille? Notre allégeance, notre cœur, eh bien, parce que Satan sait, et malheureusement, il le sait beaucoup mieux que la plupart d'entre nous, il sait qu'on est fondamentalement des adorateurs. Lui, il le sait. On a été créés comme ça et pour ça. Et il sait qu'on est des adorateurs et que c'est la seule façon de contrôler nos décisions et nos actions en captant notre adoration. S'il y a notre cœur, notre adoration, notre allégeance inconditionnelle, alors il peut contrôler nos décisions et donc nos actions aussi. Donc, il veut provoquer l'adoration des nations, de n'importe qui en fait, de tout le monde. Il sait, Satan toujours, que notre cœur peut être occupé par un seul Dieu à la fois. Donc, il tente par tous les moyens de prendre cette place-là. Peu importe la forme qu'il va prendre pour nous proposer là, de l'adorer. Puis, pour certains, ça va être une religion, pour d'autres, ça va être une philosophie, l'athéisme, n'importe quoi, en autant qu'on y consacre toute notre confiance et notre foi. Et il sait finalement, ce dragon, que puisqu'on a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, pour l'adorer lui seul, on est fait pour répondre au Créateur et à tout ce qui lui ressemble. On a été créé par Dieu, OK? Dieu le Père, qui a donné son plan à Jésus-Christ, qui a orchestré la création avec le Saint-Esprit. Bon, ce Dieu-là, le Dieu trinitaire, on a été créé par lui, à son image et à sa ressemblance. Donc, on répond à lui. On est fait comme ça. Satan ne peut pas réinventer la roue. Il n'est pas créateur. Il n'est pas capable de créer des nouveaux besoins en nous. Mais il peut corrompre nos besoins, par exemple. Il ne peut rien créer, il ne peut rien changer, mais il peut nous donner quelque chose qui ressemble à Dieu pour nous en détourner, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il essaye d'être proche de ce qui ressemble à Dieu pour nous séduire. Si on appelle ça une séduction, c'est parce que c'est séduisant. Si c'était laid, si c'était stupide, il n'y a personne qui suivrait ça. Donc, pour être séduisant, il faut qu'il soit convaincant. Et pour être convaincant, il faut que ça ressemble à Dieu. Donc, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une allure de Dieu. Et on va voir quelques images de ça, quelques exemples de ça. C'est sûr que même s'il essaye d'y ressembler, ça reste un piège, pour une raison bien précise aussi qu'on va détailler. Mais bref, dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, on a un trio. Là, c'est le temps de parler des trios, là, parce que c'est le hockey. Mais on va parler d'un autre genre de trio. Ici, dans l'Apocalypse 13, c'est un trio satanique. C'est une imitation ou une caricature de la Sainte Trinité. On a le dragon qui joue le rôle de Dieu le Père, en quelque sorte, qui
Lui, on ne le voit pas vraiment. Il est en arrière du rideau, puis il contrôle tout. Et on a la première bête, elle, qui est une sorte de singerie ou une caricature de Jésus-Christ. Et on a la deuxième bête, on va voir la prochaine fois, le faux prophète, qui, elle, est une imitation, une caricature du Saint-Esprit. On a une trinité satanique dans le chapitre 13. Et comme pour la raison que je viens d'expliquer juste avant. Mais voyons quelques exemples. Il est dit de la première bête qui est supposée ressembler à Jésus-Christ, qu'elle a une gueule, donc ce qui prononce des paroles, là, une gueule qui ressemble à un lion. Christ a été comparé au lion de Juda au chapitre précédent, au chapitre 5. Il est dit que, en fait, on constate que la première bête ressemble à son père, le dragon, parce qu'elle aussi, elle a 10 têtes, 7 têtes plutôt, 10 cornes et des diadèmes. Donc, la bête ressemble à son père, le dragon, comme Jésus-Christ est l'image du Père. La bête, plutôt, porte des noms de blasphème et sur ses têtes des diadèmes, tout comme Christ porte sur lui des noms et des diadèmes. Ça, on le voit au chapitre 19. Je ne veux pas aller le lire parce que ça va trop mettre de détails, mais si vous allez lire le chapitre 19, il y a une description de Jésus-Christ qui revient et sur lui est écrit des noms et il porte des diadèmes. Bon, exactement ici comme la bête. Le dragon donne à la bête sa puissance, au verset 2, tout comme le Père a donné tout pouvoir au Fils. Il y a une des têtes de la bête qui a été égorgée ou immolée, mise à mort. C'est le même mot que immolé en passant qui a été utilisé pour dire l'agneau immolé. Donc, la tête est immolée et guérie. Donc, ici, on a une caricature de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. La bête reçoit l'adoration et avec elle, à cause de tout ce qu'elle fait, là. Et à cause de ça, le dragon aussi est adoré. De la même façon que le Fils de Dieu reçoit l'adoration et en même temps le Père, comme on peut le voir entre autres dans les évangiles. Et puis la bête reçoit l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. C'est la même formulation qui est utilisée pour parler de l'agneau et de ses rachetés qui sont de toute tribu, de tout peuple, de toute langue et de toute nation. Donc on a vraiment une espèce de caricature de Jésus-Christ avec la première bête. Et ensuite, quelques exemples pour parler de la deuxième bête, mais qu'on va voir plus en détail la prochaine fois, qui est une caricature du Saint-Esprit. Eh bien, cette deuxième bête va organiser le culte pour que tout le monde adore la première bête. Comme le Saint-Esprit nous conduit à adorer le Christ. Elle exerce son pouvoir sur... En fait, la deuxième bête va exercer tout le même pouvoir que la bête, la première, de sorte que tous les habitants de la terre vont se prosterner devant le déploiement de signes prodigieux, de la même façon que l'œuvre du Saint-Esprit, comme on le voit dans le livre des Actes, par exemple. La deuxième bête va reproduire ou fabriquer une image de la première bête pour que tout le monde adore l'image, comme le Saint-Esprit, lui aussi, nous fabrique une image de Christ, mais c'est l'Église, ça. Bon. La deuxième bête, va communiquer un souffle de vie à l'image. Et là, l'image va se mettre à parler. On va voir ça plus tard. Mais c'est la même chose. C'est le Saint-Esprit qui donne la vie à l'Église, qui insuffle la vie de Dieu. Puis finalement, cette deuxième bête va exiger ou va faire mettre une marque sur le front des gens qui adorent la bête, pour qu'ils adorent la bête ou qu'ils l'adorent déjà. Et comme le Saint-Esprit est lui-même le sceau, en fait, c'est lui-même le sceau sur l'enfant de Dieu qui fait en sorte que ça déclare qu'on appartient au Seigneur, là. Mais le Saint-Esprit, c'est lui-même le sceau. Et on a vu dans un chapitre précédent qu'il y avait le peuple de Dieu était représenté par des gens qui avaient une marque sur le front, les 144 000, qui veut dire qu'on appartient à Dieu. Tout ça pour dire qu'on a une pâle, une piètre imitation du Saint-Esprit, mais quand même, le but c'est vraiment intentionnel. On veut absolument faire confondre les gens avec ce qui est Dieu, le vrai Dieu, Jésus-Christ, Père, Fils, Saint-Esprit, en fait, et une fausse Trinité, on va dire. En résumé, ce que la vision de Jean veut mettre de l'avant,
comme on le sait, Satan a voulu prendre la place de Dieu depuis le départ. Et puisqu'il ne pourra jamais prendre la place de Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire pendant qu'il lui reste peu de temps encore? Eh bien, il veut confondre les adorateurs que nous sommes, tous les êtres humains en passant, comme on le disait. Et pour le faire, il faut qu'il soit convaincant, il faut qu'il soit séduisant. Donc, il va essayer de répondre à quelque chose qui est typiquement humain. Et l'être humain répond à ce Dieu, ce véritable Dieu trinitaire. Voici comment Satan s'y prend. Il ressemble, essaie d'imiter une forme d'imitation du Dieu trinitaire, mais il va nous proposer quelque chose pour nous séduire. Il va nous proposer quelque chose qui nous satisfait, qui nous fait énormément de bien, qui nous apaise. Qui apaise quoi en particulier? Notre sens de justice et notre besoin d'approbation. Et puis en passant, c'est des besoins très normaux, très humains et que Dieu nous a donnés. On a un sens de justice aigu et c'est une très bonne chose et c'est universel en passant, c'est fascinant. Et on a un besoin d'approbation. On est fait comme ça. Et ces besoins-là viennent avec nous parce qu'on a été créé par ce Dieu trinitaire. Donc, Satan, lui, ne peut pas réinventer d'autres besoins. Il n'est pas capable d'inventer des besoins. Mais il peut corrompre ceux qu'on a. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va nous proposer quelque chose qui satisfait ces besoins-là avec cette différence. Ce qu'il nous propose va nous donner l'impression du contrôle et d'être important, même au détriment des autres si nécessaire. Donc, il veut vraiment corrompre notre vrai besoin, mais en nous donnant l'impression d'être en contrôle et d'être important ou d'être la personne la plus importante. Mais il y a un jeu avec Satan et sa façon de fonctionner, c'est surtout qu'il nous le donne avec... Il faut qu'on ait l'impression de le mériter. Il faut travailler pour y arriver. Et ça, c'est très enivrant pour nous, ça. Parce que quand on a travaillé, après, on se dit, ben là, j'ai mis assez d'efforts là-dedans, donc c'est à moi maintenant. Mais le jeu du diable, si on peut dire, c'est de nous le donner puis de nous l'enlever, de nous en frustrer d'une façon ou d'une autre, pour après ça nous le faire mériter encore. Puis avec ce jeu-là, donne, enlève, mérite, obtient, enlève encore, mérite-le encore plus. Bref, c'est un genre de montagne russe, là. Il vient aiguiser en nous notre sens de justice propre. Il vient nous exciter à notre cause personnelle. Et ça, là, c'est jouissant. Notre cause personnelle, je parle. C'est toujours très, très jouissant. Puis une fois qu'il nous a fait goûter à cette jouissance-là, là, de notre cause personnelle, puis je l'ai méritée, ou des fois je ne la mérite pas, fait que là, à ce moment-là, je me tape dessus, puis je me juge, puis je me condamne. Donc, après ça, je cherche d'autres moyens de m'apaiser. Il y a comme plein de cercles vicieux là-dedans. Mais une fois qu'on a goûté à cette jouissance, notre cause personnelle, lui, là, le diable, il a fait sa job. Il peut juste reculer un peu puis nous regarder, nous vider de notre sang nous-mêmes. Et pourquoi j'utilise cette histoire de se vider de notre sang? J'aime utiliser cette comparaison-là que j'ai déjà utilisée d'ailleurs. J'ai lu que, un mythe ou réalité, je ne sais pas, mais il semble qu'il y ait un piège que les Inuits avaient mis au point qui consistait, pour attraper des loups, qui consistait à se prendre un couteau, donc, et prendre la lame, la tremper dans du sang, faire geler la lame, le sang qui est dessus, et recommencer, faire quelques couches comme ça jusqu'à temps qu'on ait un genre de popsicle de sang. Excusez pour la comparaison. Après ça, on mettait cette arme, lame dehors, plantée dans le sol. L'odeur attirait le loup, le coyote, je ne sais pas trop, qui se mettait à lécher le sang sur la lame jusqu'à ce qu'il arrive à la lame. Et là, se coupait et c'est son propre sang qui finalement, il buvait son propre sang jusqu'à s'en vider et tombait évanoui. Et là, on pouvait s'emparer de l'animal pour faire ce qu'on voulait faire avec. Et c'est comme un peu le principe de la convoitise que Satan utilise pour nous piéger. Il nous met une belle tentation, notre justice propre, notre cause personnelle, avec promesse de se sentir en contrôle puis de se sentir approuvé, important aux yeux de quelqu'un. Ça marche au début, mais à un moment donné, on arrive
sur le dur. Puis là, on se vide nous-mêmes de notre propre sang. Lui, il a fini son travail, il nous regarde, puis il est content de nous voir nous évanouir et tomber entre ses griffes. Bon. Ça, c'est un principe qui vaut autant pour l'individu que pour la meute, si on veut utiliser encore la comparaison. La meute, les humains et la société. Parce que quand des hommes et des empires ont fini par avoir les moyens de leur cause personnelle pour défendre leur cause personnelle, ben, l'histoire a été, comme on le disait, témoin de multiples horreurs, de monstres cruels qui se sont élevés, qui ont ravagé des nations entières. Mais on commence avec des individus, puis à un moment donné, ça prend de l'ampleur, puis on peut faire monter ça et faire devenir transformer ça en empire. Et quand l'empire est dominant, ben là, elle a le pouvoir, puis elle est capable de... En fait, elle reste toujours une marionnette entre les mains du diable. Je vais terminer avec une application qui se veut pratique. Il faut remarquer que la description qu'on a dans le chapitre 13 de cette bête, cette première bête en tout cas, est spectaculaire. C'est l'effet voulu, spectaculaire. Premièrement, elle est impressionnante. Il y a un déploiement de pouvoir qui suscite une admiration incontrôlée et une adoration au point que la bête peut détruire qui elle veut et tout le monde applaudit. La bête, comme elle est décrite, cherche à attirer l'attention et à susciter, comme on le disait, l'admiration totale, sans borne, l'étonnement, l'allégeance inconditionnelle, bref, l'adoration. En plus, sa très grande autorité qui lui est donnée par Satan lui permet d'être efficace et contraignante s'il le faut. En d'autres mots, c'est très séduisant. Et si on n'est pas émerveillé par quelque chose de plus puissant, par la grâce de Dieu et l'agneau ressuscité, le pouvoir de séduction est irrésistible. C'est ça que ça nous dit, là. Même que Jésus, dans un de ses discours, va dire que le déploiement de merveilleux est tellement grand que si c'était possible de séduire les élus, ça le ferait. Ou en d'autres mots, c'est possible que ça séduise les élus, mais le Seigneur les garde. C'est tellement impressionnant que personne n'est à l'abri de cette séduction-là, quoique le Seigneur préserve et garde ceux qui lui appartiennent. La bête est tellement convaincante qu'elle peut blasphémer, et comme on le disait au début, un blasphème, c'est de s'attribuer ce qui appartient à Dieu. Donc, la bête est capable de dire aux yeux du monde entier, c'est moi Dieu, et tout le monde dit, Amen, c'est vrai. Imaginez-vous à quel point elle est convaincante. Mais il faut se rappeler en tant qu'Église, et ça c'est important, là, c'est le moment important, là. Il faut se rappeler en tant qu'Église, et il faut continuer de se le dire et de se le rappeler que cet émerveillement sacré devant la grâce de Dieu, l'émerveillement qui est de connaître l'Évangile et de connaître le Dieu de l'Évangile, ou si on veut, de connaître la grâce de Dieu et le Dieu de la grâce, est beaucoup plus puissant que l'émerveillement qui est dans ce monde ou qui veut être proposé par ce monde. La grâce est une puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. Nous sauver, là, c'est pas juste nous sauver de la noyade, là, c'est nous sauver de nous-mêmes, de notre propre séduction, de nos propres convoitises. La grâce est tellement puissante qu'elle peut sauver. Et elle est plus puissante, cette grâce-là, que n'importe quel émerveillement proposé dans ce monde. Sauf qu'à moins d'avoir connu cette grâce de Dieu et le Dieu de la grâce, eh bien, il est impossible de résister à la pression de la bête. C'est impossible. Impossible. Il faut connaître. En fait, il faut avoir entendu. C'est quoi que ça disait, le verset 9? Que celui qui a des oreilles entende. Donc, il faut avoir entendu cet appel-là à travers l'Évangile. Il faut que Dieu nous ait donné ce qu'il faut pour l'entendre, en tout cas. Sinon, on ne pourra pas résister à ça. C'est toutes les nations, tous les peuples et toutes les langues qui vont se prosterner devant la future bête, quelle qu'elle soit. Et c'est ici la persévérance et la foi des saints, nous dit le verset 10. Mais comment
La persévérance et la foi des saints triomphent de ça, de cette bête. Comme indice, le verset 12 qu'on n'a pas lu reprend à peu près la même formulation qui dit, c'est ici la persévérance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Mais attention, les meilleures traductions vont plutôt écrire ceci, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. La foi de Jésus. Les saints, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, j'ai trouvé, en fait, peut-être la meilleure référence, à mon sens, qui peut nous aider à comprendre ça. Et ça se veut une exhortation ici, là. C'est important, là. Si vous avez encore un peu de concentration, mettez-la toute ici, OK? C'est dans Romains 3. Je vais vous lire quelques versets dans Romains 3 à partir du verset 21 parce que on retrouve la même formulation que je viens de dire, là, la foi de Jésus. Puis en passant, foi, là, c'est équivalent de fidélité. Hein? Fidélité de Jésus, foi de Jésus. Bon. Romains 3, je vais lire dans la Sommeur, verset 21 et suivant, nous dit ceci. C'est important de le savoir parce que c'est ça qui nous sert, qui nous permet de persévérer. Mais maintenant, Dieu a révélé comment il nous déclare justes, donc acceptés à ses yeux, mais sans faire intervenir la loi. Verset 22. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ, et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché, en effet, ils sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce, et ça, c'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. En fait, je reviens au verset 22, Dieu déclare les hommes justes par leur foi de Jésus. Par leur foi de Jésus-Christ. Ici, sans aller trop en détail, mais c'est vraiment intéressant, ça nous dit qu'on est déclaré juste pas par notre vertu personnelle, mais par la vertu de Jésus-Christ. Sa confiance en Dieu qui, elle, a été parfaite du début à la fin. C'est elle, c'est sa fidélité à lui qui nous sauve. Ce n'est pas notre fidélité à nous. Ce n'est pas notre capacité à nous faire valoir devant Dieu. C'est la fidélité de Jésus-Christ. C'est sa foi en lui. Sa foi en lui, sa foi en Dieu, le Père, sa confiance en Dieu, le Père est telle qu'elle était parfaite. Ça aussi, l'Écriture nous le dit. On ne pourra jamais rivaliser avec ça. Mais l'affaire, c'est que Dieu exige rien de moins que ça. Si on n'a pas la même qualité de foi et de fidélité que Jésus-Christ, on ne peut pas se présenter devant Dieu. Problème. Qu'est-ce qu'on fait alors? On ne peut rien faire. Il faut que le Seigneur nous fasse cadeau de cette justice-là. Il faut qu'il nous la donne, gratos. Sinon, on ne peut pas la mériter d'aucune façon, zéro niette. C'est ce que le texte que je viens de lire nous dit dans Romains 3. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Parce que notre foi n'est pas en nous-mêmes, mais en celui qui a vraiment fait confiance à Dieu, Jésus-Christ. Il lui a fait tellement confiance qu'il est allé même jusqu'à la mort, jusqu'à perdre sa vie dans la confiance que Dieu le conduisait exactement là où il devait aller. Notre combat à nous, là, c'est de rester dans le repos. Notre combat, c'est de rester dans le repos de la foi, qui, elle, se repose sur le fait que le Seigneur a été pour nous cette justice que Dieu exige. C'est ça notre combat. Ah, c'est facile, on est rendu à d'autres choses, nous autres, les chrétiens, on veut en savoir plus, puis notre sanctification, puis notre... Non. À chaque fois qu'on tombe, à chaque fois qu'on bêche sur un péché récurrent, qu'on pète les plombs, c'est parce que ça, on l'a oublié, on l'a perdu de vue sur le fait qu'on est pleinement et complètement accepté sur la base de la justice d'un autre, pas la nôtre. Donc, persévérer, là, c'est rester là, en dessous, si on veut, comme une protection, rester en dessous de la foi de Jésus.
ou de sa justice et de sa fidélité, de sa sainteté. Reste là. D'ailleurs, le mot persévérance veut dire reste en dessous. Reste en dessous. Alors, notre persévérance, c'est de rester en dessous de quoi? Bien, en dessous de la foi de Jésus, de sa justice, de sa sainteté. Reste là. Parce qu'à partir du moment où on commence à se dire peut-être qu'il faudrait que j'en rajoute un petit peu pour que Dieu soit sûr qu'il m'accepte vraiment ou qu'il soit plus fier de moi ou je ne sais pas trop, on risque de glisser dans le piège du diable finalement, qui veut nous dire mérite ce que tu as tellement de besoin. Mérite-le. Mais comme on est très facilement agité et inquiet pour beaucoup de choses, nous les humains, le Seigneur doit souvent lui-même nous immobiliser, nous pogner puis nous mettre en dessous, nous ancrer en dessous, parce que nous autres, on s'agite, on s'en va dans tous les sens. Et le Seigneur doit nous stopper pour pas qu'on ait le choix. Il nous prive de tout contrôle. Et comment il fait ça? Je pourrais écouter toutes vos histoires personnelles. Il le fait à travers nos afflictions et nos souffrances. C'est comme ça que le Seigneur nous fait persévérer. C'est pas moi qui le dis. C'est Romains chapitre 5 que vous irez relire. Ça le dit mot pour mot. C'est le Seigneur qui, étant donné qu'on est sécure dans sa grâce, mais qu'on l'oublie tout le temps, il nous met dans des situations qui nous font perdre le contrôle complètement pour nous dire, regarde, tu ne peux pas rien faire là. Eh bien, voilà, maintenant tu comprends à quel point je te justifie sur la base de mes mérites et non les tiens. Et ça nous délivre, ça. Ça nous délivre, littéralement. Et c'est à ça que fait écho, en quelque sorte, la fin du passage qu'on a lu ce soir, notre verset 10. Si quelqu'un doit aller en captivité, il ira certainement en captivité. Il va y aller. Si quelqu'un doit périr par l'épée, il périra par l'épée. Il faut que ça arrive. S'il est destiné à ça, ça va arriver et c'est pas grave, peu importe. Pourquoi? Pourquoi peu importe? Parce que notre vrai trésor, il ne peut pas nous être enlevé. Notre vrai trésor, en fait, on ne le tient même pas. C'est lui qui nous tient. Il y a une super belle formulation, puis j'ai fait exprès de passer par-dessus rapidement, que Jean utilise dans ce chapitre-là pour décrire notre sécurité. OK? Mais cette sécurité-là, elle est moquée. La bête, le dragon s'en moque, il blasphème contre ça. Et c'est le verset 6. Et on termine avec ça. Le verset 6 nous dit que la bête ouvrit sa gueule pour proférer des blasphèmes et insulter Dieu, la tente où il demeure, ceux dont la demeure est au ciel. Peut-être que dans votre version, vous avez un petit « et » que je n'ai pas dit. La tente où il demeure et ceux dont la demeure est au ciel, mais les meilleurs manuscrits n'ont pas ce petit mot-là « et ». En d'autres mots, la fin du verset, c'est la définition de ce qu'est la tente. Et quelle est cette tente? Une tente, là? Pas ma tante, mais une tente. Eh bien, la tente, c'est ceux qui demeurent au ciel. Ça, c'est les chrétiens, ça. La tente de Dieu, pas ma tante, la tente de Dieu, son bivouac, son lieu de repos, de camping, c'est l'Église. OK? Ça, c'est une doctrine biblique, là. Bon. Mais ce texte-là nous dit que cette Église, qui est composée de plein de gens, c'est nous, c'est vous et moi, si vous avez mis votre confiance en Jésus-Christ, vous faites partie de cette tente de Dieu, vous en êtes une composante. Eh bien, ça dit ici qu'on demeure au ciel. Pourtant, j'ai les 2 pieds sur terre, moi, là. Je suis même nu-pied en ce moment, je sens très bien la fraîcheur du sol. J'ai les 2 pieds sur terre, mais le texte nous dit que que nous demeurons au ciel. L'Église, c'est cette tente où Dieu demeure, mais en même temps, ceux qui composent la véritable Église, donc les chrétiens, ont leur demeure et leur sécurité dans le ciel à la droite de Dieu. Ça, c'est aussi une doctrine biblique. Plusieurs passages, plusieurs textes nous affirment ça. Donc, peu importe ce qui nous arrive sur Terre, si on est menacé par cette bête au point qu'elle peut nous enlever la vie, des fois de manière horrible, comme certains martyrs l'ont vécu, ben c'est pas grave, parce que ce qui est vrai, ce qui demeure et ce qui est permanent,
notre vraie identité, comme on aime bien le dire, elle est à côté de Dieu, là, dans le lieu le plus sécure de l'univers, là où personne n'a le droit de s'approcher sans permission, puis même encore, personne ne peut nous ravir de cette sécurité-là. D'ailleurs, c'est un peu ce que veut dire l'idée que ceux qui appartiennent à Dieu ont leur nom écrit dans le livre de vie de l'agneau depuis la fondation du monde. C'est là pour rester. Fait qu'il faut absolument, et à tout prix, et à chaque jour, je pense, nous exercer à demeurer dans cette vérité puissante-là. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la menace de la bête va devenir très contraignante. Il faut s'exercer, pourquoi? Pour être en paix quand ça va arriver. Pour continuer d'être un témoignage qu'il y a une réelle sécurité, une véritable satisfaction pour nous, mais elle est seulement auprès de Dieu. Donc, s'exercer à se revoir ou à se considérer comme étant dans la présence de Dieu, en partant le matin, pas comme un but à atteindre, mais comme un point de départ. Parce que la menace, si elle est plutôt tranquille en ce moment, parce que notre nation n'est pas menaçante, on ne sait jamais quand est-ce qu'elle peut surgir de la mer comme une bête féroce qui va faire la guerre aux saints. Et ça, c'est l'Église. Et à travers les âges, on voit beaucoup trop d'exemples de ça. Puis on est peut-être la prochaine génération qui va le vivre. Fait que voilà. Si vous voulez, ouvrez vos micros, posez des questions. Vous êtes les bienvenus de le faire. Moi, j'aimerais poser une question. Ben oui. Bonjour Dominique. Salut Merci. Hélène. C'est vraiment intéressant. Peux-tu me donner la référence? Tu as parlé que notre nom est écrit dans le livre de l'agneau. Où est-ce que c'est écrit, ça? Ben, premièrement, dans le chapitre qu'on a lu, Oui. il y a tout. C'est le verset 8. Tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'est pas inscrit. Donc, on comprend que ceux qui ont le nom inscrit ne vont pas adorer la bête. Et ça concerne les chrétiens, ceux dont le nom est inscrit dans le livre de l'agneau depuis la fondation du monde. Fait que ça, c'est au verset 8 qu'on a ici, mais je pense qu'il y a des références supplémentaires. Je vais juste vérifier quelque chose. OK. Oui, OK, je vois. C'est intéressant ça, de regarder ça. 20-12, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Il y a une autre référence dans l'Apocalypse, c'est le chapitre 20, verset 12. Tu iras voir. Où il est question du livre de vie de l'agneau. Ouais. Ça fait peur, tout ça, hein, n'est-ce pas? Ben, ça fait peur quand on regarde la bête, oui, mais si on regarde à notre sécurité, ben là, c'est ça. Donc, oui, le combat va justement être là, pas se laisser distraire. Parce que quand on devient apeuré, inquiet, on est très fragile à toutes sortes d'infections, si on peut dire. Toutes sortes d'infections qui peuvent nous contaminer, mais contaminer les gens autour de nous. Puis en plus d'être on pourrait dire, une interruption temporaire de ce qu'on est supposé d'être pour ce monde-là, pour le Seigneur et avec lui, en fait. Fait que il faut. En fait, le Seigneur est venu nous délivrer de la peur, justement, de cette menace-là. Mais le jeu du diable, c'est pas une très belle expression, mais en tout cas, le jeu du diable, c'est vraiment de détourner notre attention pour nous faire peur encore. Parce que quand on a peur, on est manipulable. Voilà. Bien vrai, bien vrai. Mais on se connaît si mal, hein? On croit qu'on se connaît et on se connaît si mal. C'est pour ça que si on se connaît si mal, en tout cas, quand on en prend conscience, ça nous rappelle qu'on est mieux de laisser ça au Seigneur. Lui nous connaît. Et d'aller puiser dans la communion avec lui sur qu'est-ce que je dois savoir à mon sujet, Seigneur. C'est mieux ça. Bonne question. Ouais. Qu'est-ce que je dois savoir à mon sujet? Peut-être que je sais beaucoup de choses à mon sujet que je n'aurais pas besoin de savoir. Peut-être. Je sais pas. Merci. Bienvenue.
Alors, j'ai beaucoup aimé personnellement l'idée du blasphème, là, à savoir que le blasphème, c'est vraiment une appropriation où on attribue à quelque chose ou quelqu'un ce qui appartient à Dieu seul, ou également prétendre être ce qu'on n'est pas aux yeux de Dieu, comme par rapport à l'exemple donné sur ceux qui se disent juifs mais ne le sont pas. Ils blasphèment, selon le passage. Donc, c'est intéressant parce que je me dis, OK, ben à ce moment-là, c'est sûr qu'on est souvent coupable de blasphème comme chrétien parce soit qu'on s'attribue quelque chose que Dieu dit qu'on n'est pas, ou on ne s'attribue pas ce que Dieu dit que nous sommes, qui est tout aussi un blasphème. Fait que, mais bon, il y a une provision pour ça. Bien que le blasphème attriste le Saint-Esprit, on est quand même exhorté à essayer de comment que ça disait, là? De s'en défaire, que ça disparaisse, donc de s'en débarrasser. Donc, il y a comme une éducation là-dedans. C'est pas quelque chose qui est nécessairement facile et spontané, là, mais qui s'apprend. Fait que, oui, Sylvain. Est-ce que tu m'entends? Oui, très bien. Parfait. Alors, bonsoir. Bonsoir. Ça me faisait penser à ce que tu as lu la semaine passée au sujet de Timothée 4. Ouais. Et je pense que Paul, tu sais, comme Jean a été donné d'écrire l'Apocalypse, mais Paul a été donné de voir l'impact puis l'effet que les bêtes ou la bête était pour avoir sur les êtres humains dans ce qu'elle a écrit dans le chapitre 4. Parce que là, il y a une grosse séduction qui se passe. Très bonne réflexion. Allez relire ce chapitre-là, 1 Timothée, chapitre 4, qui est, comme Sylvain le dit, bon, Jean, lui, a vu, mettons, en détail peut-être des événements mondiaux et universels, mais Paul avait aussi l'intelligence de ce que ça allait produire sur l'effet du mensonge et des tactiques du diable. Qu'est-ce que ça allait produire sur ce monde? Et c'est très bien décrit dans sa lettre à Timothée, là, au chapitre 4. Un pouvoir de séduction qui infecte l'Église en passant, parce que Paul il met en garde son disciple qui est pasteur d'une Église. Il dit, fais attention parce que dans les derniers temps, en tout cas, soit à son époque ou à une époque future, il va y avoir tout ça. Là. Les effets du mensonge vont se faire sentir de façon assez pressante. Fait qu'on n'est pas à l'abri, encore une fois, c'est ça, on n'est pas à l'abri comme Église, et c'est pour ça que, en fait, si on regarde l'ensemble du Nouveau Testament, là, je parle des épîtres, donc les lettres écrites par les apôtres particulièrement pour l'Église, ça répondait à des questions, mais à des problèmes de faux enseignements qui entraient dans l'Église là, par toutes sortes de personnes, d'influence. Des faux enseignements. C'était pas des menaces physiques, c'était des menaces spirituelles, si on veut, ou des menaces, des enseignements. Et les apôtres réagissaient vivement à ça parce que c'était vraiment important parce que les faux enseignements éloignaient l'Église de l'Évangile, de la puissante vérité de l'Évangile. Et quand on s'éloigne de la puissante vérité de l'Évangile, il y a toutes sortes d'inquiétudes qui vont se loger en nous. Et l'inquiétude va nous amener au compromis, d'une façon ou d'une autre. On va se mettre à négliger peu importe quoi, notre propre vie, la vie des autres. On tient de moins en moins compte de Dieu. Fait que c'est puissant. C'est vraiment puissant, mais c'est jamais plus puissant que celui qui veille sur nous et qui nous avertit. Dieu a toujours averti son peuple. Toujours, toujours, toujours. Et il ne va pas arrêter de le faire. Mais est-ce qu'on écoute? C'est ça l'affaire. Ouais. Et quand on écoute, est-ce qu'on réagit? On dirait qu'un point central de l'ennemi sur lequel il s'attaque, c'est de diminuer, si on veut, la déité, on peut dire ça en français, la déité de Jésus-Christ. Absolument. Parce qu'il y a de plus en plus d'enseignements, surtout sur l'Internet, là, ou des grosses églises, partout, en tout cas, où Jésus-Christ n'a plus la même signification du tout qu'il y avait avant. Puis les gens se font séduire plus par comme tu l'as décrit tout à l'heure, ça vient chercher plus l'aspect, se sentir, comme tu disais tout à l'heure, se sentir accepté, en contrôle, etc., etc. Fait que ça donne une très, très grande
probablement pour les raisons que tu as mentionnées, là, on a été fait de même, fait qu'ils savent. L'ennemi sait exactement où aller jouer pour. Puis on dirait que selon l'enseignement de Timothée, qu'il y a même des croyants aussi qui vont se faire séduire par ça aussi. Là, la question surgit, est-ce que ceux qui ont abandonné l'Évangile ou la foi en Christ étaient vraiment chrétiens? C'est sûr que cette question-là surgit et on ne peut pas y répondre simplement. Mais, très bon point, Sylvain. Une des caractéristiques, disons que ce n'est pas toujours le cas, mais presque tout le temps, et peut-être de plus en plus, comme tu le mentionnais, une caractéristique de ces faux enseignements, généralement, la divinité de Jésus-Christ est amoindrie, voire même ridiculisée ou mise de côté. La divinité de Jésus-Christ, attaquée ou discréditée. C'est vraiment typique. Et c'est même quelque chose qui était déjà à l'époque des apôtres. Et c'est la particularité, c'est qu'ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme le chef ou suprême, surtout le chef suprême, là. Donc sa divinité. Et ça entraîne toutes sortes de conséquences. Là aussi, assez typique d'ailleurs. Juste comme piste, je ne vais pas élaborer, là, mais comme piste, il y a deux mouvements très puissants dans ce monde qui croient aux Écritures d'une certaine façon, mais pas à la divinité de Jésus-Christ. Et ce serait intéressant de faire l'exercice de voir entre l'islam, qui croit à Jésus-Christ en passant, hein? Il croit à son retour. Il croit qu'il est vraiment venu au nom de Dieu et parler en son nom. Mais il ne croit pas que c'est Dieu fait homme. Il croit que c'est un prophète. Donc, ce serait intéressant de faire une comparaison entre l'islam et les témoins de Jéhovah. Parce qu'eux aussi ils croient à Jésus-Christ comme étant quelqu'un qui est venu de la part de Dieu. Mais ce n'est pas Dieu. Ils croient à son retour et tout ça, sauf qu'ils ne croient pas que c'est Dieu. J'aimerais vraiment ça faire une étude à un moment donné pour voir c'est quoi les conséquences que ça entraîne dans un et dans l'autre, et je suis sûr qu'il y a des similitudes. Sûr. Mm. Et entre autres par rapport au rôle et à la place de la femme. Mais j'en dirai pas plus. C'est ça. Moi, je dirais, c'est ça. Oui, vas-y, Michel. Mais je voulais juste rajouter que c'est ça, il y a le point, la divinité de Christ qui est beaucoup réduite. Puis il y a une autre chose aussi, c'est la parole de Dieu, la Bible. Tu sais. Ah oui? Elle aussi, elle est très réduite. Elle est plus considérée comme étant la parole parfaite de Dieu, tu sais, par certains mouvements. OK. Même les témoins de Jéhovah, je te dirais que oui, la Bible, c'est la parole de Dieu, mais la tour de garde ou le mouvement en tant que tel est celui qui est au-dessus de la parole de Dieu, là, qui l'interprète ou quelque chose. Là, tu sais, c'est quelque chose. Là, tu sais. C'est l'islam, mais c'est le Coran. Tu sais. Mais si on diminue la divinité de Jésus-Christ, on diminue la parole. Mais effectivement, un et l'autre sont équivalents. Fait que c'est ça. C'est l'autorité de la parole et la divinité de Christ qui vont main dans la main, qui est principalement attaquée, mais c'est spécial. C'est spécial que l'ennemi, finalement, s'acharne vraiment sur cette cible-là. C'est qu'elle doit être vraiment importante. Vraiment, vraiment importante. Et elle l'est. Elle l'est vraiment. Ah oui. Fait que, Jésus-Christ, qui est la parole, est le centre de tout. Ouais. La parole, c'est fait de vie. Hein? C'est vraiment Jésus-Christ, c'est sûr. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est encore plus sournois que l'islam. Puis les témoins de Jéhovah, ça, tant qu'à moi, c'est pas mal évident. Moi, je dis que même à l'intérieur de l'Église évangélique, il y a des millions de personnes, surtout en Amérique du Nord, peut-être même en Europe aussi, ou même les églises anglicanes. Il y a un certain pourcentage d'églises catholiques, puis même l'Église évangélique où la divinité de Jésus-Christ est de plus en plus diminuée. La séduction est dans notre cours, beaucoup plus proche qu'on peut vouloir l'espérer. En tout cas, ça fait peur. Pas que ça fait peur, mais c'est peut-être un signe de la fin des oui. Proche, sans doute, Sylvain. Bon, je ne sais pas si tout le monde a bien entendu, mais il y a vraiment comme on pourrait dire une recrudescence de cette
de ce danger-là, même dans les milieux évangéliques où la divinité de Christ, elle est beaucoup moins considérée ou estimée ou mise de l'avant. Et qu'est-ce que cette erreur-là peut entraîner comme fausse piste? C'est vraiment intéressant. Il faudrait comme faire une étude sociologique un peu de tout ça parce qu'il y a des dangers qui viennent avec ça. À travers l'histoire, on pourrait en voir des exemples. Mais pour nous, aujourd'hui, et puis, pourquoi est-ce que Christ ou la divinité de Christ serait en ce moment plus attaquée que jamais, peut-être? Et peut-être d'une façon croissante? Est-ce qu'on approche justement d'un moment où on va voir des choses différentes ou plus près de la fin des temps, peut-être? Ça se peut. Mais Christ est attaqué, c'est jamais pour rien. Ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. Ça a un impact majeur sur le salut des gens, ça, c'est sûr. Fait que, vraiment intéressant, j'aime beaucoup la direction que ça prend. Mais... Moi, je serais curieux de voir comment est-ce que l'Église catholique elle se positionne aujourd'hui, là, parce que c'était quand même l'Église qui a beaucoup défendu la Trinité. Là, mm-hmm. Je ne sais pas, j'ai aucune idée, là, mais je serais curieux de voir comment est-ce que les autres ils voient Jésus encore aujourd'hui. Là, mm-hmm. Je ne sais pas. Juste de même, là, c'est comme curiosité. Est-ce qu'il y a des questions sur Facebook, Michel? Pas à date, en tout cas. Bon. Ben. Il n'y a pas de commentaires ni de. À moins que tu relances. Non, mais à cause du décalage, ça risque de nous mener à 8h30 quasiment. Là. Fait que, mais c'est pas grave. Je veux pas alourdir la soirée plus qu'elle peut l'être déjà. Mais j'apprécie beaucoup cette réflexion-là. Et puis, je me demande si, justement, on ne pourrait pas faire le lien avec notre texte de ce soir qui veut vraiment... Le diable qui veut vraiment se servir de la bête, des institutions, pour essayer d'enlever l'attention sur le Seigneur Jésus en présentant quelque chose qui lui ressemble, mais qui est peut-être plus séduisant, plus spectaculaire. Bon. Qu'est-ce que ça entraîne comme effet, justement? Vraiment, je trouve ça pertinent. Fait que, mais puisque nous sommes si en sécurité en Jésus-Christ, je vous propose de prier pour terminer la soirée justement en priant son nom. Amen. Amen. Fait que on s'adresse au Père parce que, Seigneur Jésus, tu nous as montré le Père. Celui qui a vu Christ a vu le Père. C'est ce que tu as dit. Et tu es, Seigneur Jésus, ce qu'on a besoin de savoir du Père. Ce que tu ne dis pas de Dieu, on n'a pas besoin de le savoir. Tout est complet en toi. La révélation est parfaite et complète en toi. Tu es l'empreinte de Dieu. Donc, ça ne peut pas être plus divin que ça. Tu es le reflet de la gloire. Et comme on n'est pas capable de séparer le soleil de sa lumière, eh bien, on ne peut pas séparer le Fils du Père. Mais parce que, Seigneur Jésus, tu es venu et tu as fait tout ce que tu as fait, tu as dit tout ce que tu as dit, et ce qui prouve que tout ça est parole de Dieu, c'est que tu es ressuscité. Eh bien, maintenant que tu es ressuscité à la droite de Dieu, on peut avoir confiance et être dans le repos, qu'on est sécure dans cette grâce, mais aussi que peu importe ce qui va arriver et surgir peut-être de notre vivant ou non, mais de toute façon, on vit chacun à notre façon des moments parfois très durs. Mais devant l'épreuve, devant souvent une épreuve, derrière se cache aussi le diable, non pas comme l'artisan ou celui qui contrôle l'épreuve, mais comme celui qui va quand même se servir de l'épreuve pour nous tenter et détourner notre attention et notre confiance. Eh bien, quand ça arrive, Seigneur Dieu, viens nous aider par ton Saint-Esprit à nous affermir. C'est drôle parce qu'on s'affermit dans le repos. Le repos que ta justice est parfaite et indestructible. Ta justice parfaite et indestructible nous couvre. On est en sécurité en dessous, comme une tente, en dessous, même une tente plus solide que de la toile. Ta justice, ta sainteté nous protège. Seigneur, il faut qu'on se rappelle ça. Il faut qu'on se rappelle à tous les jours en se levant
et à chaque moment de la journée quand c'est nécessaire, que nous sommes en sécurité dans ta présence, que ce n'est pas un but à atteindre, que nous y sommes déjà et en sécurité. Pour tous ceux qui ont placé leur confiance en toi, c'est un fait avéré. Alors, merci Seigneur de nous bénir par ta parole et nous faire méditer ces choses pour nous délivrer des pièges du diable, justement. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen.